C'est officiel, Lyon va en Ligue 2. Bon, on attendant un potentiel appel. Mais comment ils ont pu en arriver là? Je vais vous donner les anecdotes les plus lunaires et vous n'êtes clairement pas prêts. Textor est vraiment un fou furieux. Première anecdote, les magouilles avec Nottingham Forest. Le très Niakate recruté pour 32 millions d'euros, le flop Aurel Mangala pour 25, et sur la rétrogradation, ça paraît de Danilo pour 32 millions alors qu'il est tout le temps blessé, et le gardien remplaçant Matt Turner pour un énorme salaire. Alors que dans le même temps, le club doit régresser les salaires pour passer devant la DNCG. Ça fait donc presque 100 millions d'euros de magouilles alors que t'as une épée au-dessus de la tête. Mais c'est même pas la partie la plus lunaire de l'anecdote. Les magouilles qu'il fait avec le président de Nottingham, c'est le dénommé Evangelos Marinakis. Il est poursuivi pour pas mal d'organisations criminelles, rien que ça. Et malencontreusement, 9 témoins étant retrouvés décédés. L'affaire a donc finalement été classée sans suite. J'espère qu'ils tombent pas sur ma vidéo. Hein. Deuxième anecdote, Textor comprend rien. Ils ont eu 12 réunions cette saison pour préparer le passage devant la DNCG. Et la seule et unique règle était de ramener du concret. En gros, de l'argent en cash déjà disponible sur un compte. Et devinez ce que ramène Textor à la réunion. Des promesses et toujours aucun argent disponible. Qui inclut la vente de ses parts de Crystal Palace, toujours pas vendues. Des ventes de joueurs qui ne le sont pas encore. Et des ventes de joueurs de Botafogo qui sont encore là-bas et participent même à la Coupe du Monde des clubs. Il a eu 12 putains de réunions pour préparer ça, mais comment c'est possible de ne pas comprendre un truc aussi clair? Fallait faire tout ça avant la réunion, non? Ou alors pire, c'est tout simplement du foutage de gueule. Ils ayant plus le culot de dire à la presse après son passage que la réunion s'était très bien passée et que les comptes étaient dans le vert. En résultat, rétrogradation en Ligue 2 une heure plus tard. Troisième anecdote, Botafogo. Avant l'arrivée de Textor à Botafogo, le joueur le plus cher recruté par le club était de 6 millions d'euros. Depuis son arrivée, c'est 11 joueurs qui ont été recrutés le plus cher. Et plusieurs transferts à plus de 12 millions d'euros. Et le joueur le plus cher de l'histoire du club est le dénommé Thiago Almada pour 19,50 millions d'euros. Mais attendez, il joue pas à Lyon lui? Oui, c'est bien lui, mais c'est là où ça va devenir drôle. Botafogo l'a recruté avec l'argent de Lyon via son entreprise Eagle Holding qui possède les deux clubs. Et il est actuellement seulement prêté à Lyon. Résultat, il va quitter le club cet été sans ramener un seul centime au club. En gros, toutes ces recrues records à Botafogo ont été faites en grande partie avec l'argent de l'OL. Et ça a fonctionné pour eux. Ils ont emporté la Ligue des Champions d'Amérique du Sud il y a quelques mois seulement, pour la première fois de leur histoire. Mais dans le même temps, Lyon est littéralement en train de mourir. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il a littéralement détruit un club pour en aider un autre. Je serais lyonnais, je serais complètement fou. Bref, je crois que j'ai sorti pas mal d'anecdotes. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Avec ce fou, il y a encore matière.